Que faut-il retenir du reste de l'actualité? Tour d'horizon de l'information vue par les différentes rédactions d'Euronews. 12-тысячелетняя история на юго-востоке Турции уходит под воду. Plus de 12 000 ans d'histoire vont bientôt disparaître sous les eaux. Notre rédaction russe revient sur la construction d'un barrage sur le Tigre dans le sud-est de la Turquie qui va inonder la petite ville d'Hasankeyf, une cité qui abrite des grottes et des villages troglodytes millénaires. L'eau a déjà commencé à monter et les habitants, essentiellement des Kurdes, vont devoir être relogés. Исторического наследия власти переместили лишь 8 объектов. Estos hipopótamos que nadan plácidamente en el río Magdalena son... La population d'hippopotames devient un peu trop encombrante en Colombie, relate notre rédaction espagnole. La faute à Pablo Escobar, le célèbre narcotrafiquant qui voit une passion aux animaux exotiques. Dans les années 80, il avait ramené en Colombie dans un zoo privé 4 pachydermes qui se sont pour certains enfuis et reproduits. Leur population est désormais estimée à quelques 80 individus qui vivent aux abords du fleuve Magdalena. Or, ils posent différents types de nuisances et de risques pour la sécurité. Résultat, la Colombie envisage d'offrir des hippopotames à des zoos ou des réserves. Los hipopótamos de Escobar quadriplicarán su número en los próximos 10 años. Hayes é o nome da primeira grande exposição individual nos Estados Unidos do artista português. Et puis notre rédaction portugaise se penche sur la première exposition aux États-Unis d'Alexandre Farto, mieux connu sous le nom de Vils, à voir au Centre d'art contemporain de Cincinnati. Le visiteur peut découvrir cette installation créée à partir d'une explosion ou encore des compositions sur des plaques de plâtre, des portes en bois ou une installation vidéo immersive. Des œuvres qui interrogent sur le développement technologique et leur impact sur les identités culturelles. E pode ser vista até ao dia 6 de julho.